Oui, nous sommes dans les livres de Josué. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 du premier verset jusqu'au 5e verset. Josué chapitre 6, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Merci. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. C'est l'histoire de Josué avec les enfants d'Israël. Josué était en marche vers la terre promise. Josué avait une responsabilité comme étant chef spirituel des enfants d'Israël et le chef guide des enfants d'Israël. Ils étaient en marche. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire une chose. Le thème de ce matin est que l'écroulement de l'obstacle mur de Jéricho dans nos vies. L'écroulement de l'obstacle mur de Jéricho dans nos vies. Jéricho était encerclé par de grands murs. Il n'y avait pas moyen de percer. Il n'y avait pas moyen de sortir. Jéricho était devant les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans la marche. Alléluia. Josué leva les yeux et il vit que devant il y avait Jéricho. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre cette ville entre tes mains. Je livre le roi de cette ville, ses voyants combattants entre tes mains. Et Dieu donna les instructions à Josué. Il a dit, faites le tour de la ville
Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Il dit encore, les sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes, et non pas n'importe quel type de trompette, mais les trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand les gens qui seront avec Josué entendront le son que les sacrificateurs vont pousser, sonner, et les gens alors vont pousser des grands cris pour que ces murailles-là qui créaient un milieu opaque entre les enfants d'Israël et ceux-là qui se trouvaient dans le pays de Jéricho, ces murailles-là tomberont. Josué appela ces gens. Et Josué communiqua le message que Dieu l'avait donné. Josué leur donna les instructions selon que Dieu les lui avait donné. Après un moment, il classa selon ce que Dieu l'avait dit. Et les sacrificateurs portèrent l'arche. Et ils marchaient ensemble. C'était le premier jour. Ainsi. Le 2e jour. Ainsi. Le 3e jour. Même chose. 3e jour, même chose. Le 4e jour, même chose. Le 5e jour, même chose. Le 6e jour, même chose. Mais attention, au 7e jour, Dieu l'avait dit, une fois que vous faites le tour 7 fois le 7e jour, quand les sacrificateurs pousseront le son de la trompette, et les autres qui suivent derrière vont pousser des grands cris. Et c'est alors que les murs que vous voyez devant vous, que les gens ne peuvent pas percer, que les gens ne peuvent pas faire tomber, ni par des barres de fer, ni par des barres de mine, ni par des bombes explosives, ni par leur force physique, mais au travers le son qu'ils vont pousser, mais au travers le son des trompettes, mais au travers le son des cris de joie qu'ils vont pousser, ces murailles-là vont tomber. Joseph fit comme Dieu l'avait dit. Et le 7e jour, le 7e fois, quand ils ont poussé et sonné les trompettes, le muraille était tombé. Et il y avait l'accès d'entrer dans cette ville qui était inaccessible. Mais ce jour-là, bien aimé, cette ville-là était accessible. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de cette ville et la mettre dans nos vies quotidiennes. Et puis la Bible est en train de signifier très bien qu'il y avait des dieux qui surveillaient ou qui chapeautaient cette ville-là. Il y avait les dieux cananéens. Il y avait des puissances cananéennes qui prenaient sécurité et contrôle de cette ville. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de ces dieux. Il n'y a aucune principauté qui est au-dessus de ces dieux. Tu peux passer une vie qui est déjà enfermée quelque part. Tu peux utiliser des mécanismes de collaboration avec tes connaissances. Tu peux avoir des connaissances avec les hommes politiques. Tu peux avoir des connaissances avec les hommes.
Mais cela ne peut pas donner une solution. Mais si tu es ou tu as une relation avec celui qui est capable de donner une solution, bien aimé, c'est quand tu l'appelles directement, et il descend sur le champ, et il vient, il libère ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui a libéré les enfants d'Israël? C'est pareil aussi avec la vie que tu mènes. Pour les enfants d'Israël, malgré que c'est Dieu qui avait dit à Josué, au lieu d'aller faire ceci, passez par le chemin que je vous montre. Mais devant, il y avait l'obstacle. Il fallait que ces murailles de Jéricho puissent tomber et que Josué puisse prendre l'ampleur. Alléluia. Tu connais les problèmes que tu es en train de vivre. Tu connais la grandeur que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Aujourd'hui, mina penda leo mbele uombe wangu shei kibumbashi kiko mbele yako. Unajua bunene bwa mambo uko nayo. La Bible est en train de certifier très bien que cette ville de Jéricho avait une superficie de 4 hectares. Pour ceux-là qui cultivent comme moi, ou pour ceux-là qui ont cultivé, nous connaissons déjà les hectares. Mais c'était 4 hectares la superficie de Jéricho. Et ces murailles étaient à peu près à 5 mètres de largeur. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez. Regardez. Essayons d'abord de calculer. Est-ce que c'était par... Il fallait que ça soit par quelle magie? Pour que les enfants d'Israël puissent percer ce muraille de Jéricho. Si l'Éternel n'était pas descendu, si l'Éternel n'était pas venu dans leur aide, parce que c'était à 5 mètres de largeur. Prenez d'abord l'exemple de l'église. Prenez d'abord l'exemple, ce n'est même pas 5. Maintenant, imaginez-vous, c'était difficile pour les enfants d'Israël de percer, de faire tomber ces murailles et d'entrer dans la ville de Jéricho si l'Éternel n'était pas venu au secours. Alléluia. C'est pareil aussi avec le problème que tu as. J'aimerais que tu puisses mesurer le problème que tu as. Peut-être que tu es inconscient du problème que tu as. Peut-être que tu es inconscient de la grandeur des problèmes que tu portes. J'aimerais aujourd'hui que tu prennes conscience, que tu entres aussi dans cette guerre aujourd'hui. Pour que ton quoi il s'amire, il y a Jéricho. Pour qu'on fasse tomber Jéricho. Pour que tu sois aussi libre. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas avancer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire de projets et puis finir ces projets jusqu'à la fin. Non, pourquoi? Parce que sur le chemin de la bénédiction, sur la voie de la bénédiction, il n'y a pas l'obstacle qui est translucide. Il n'y a pas l'espace qui est translucide. Il n'y a pas l'espace qui est translucide, qui est transparent. Mais il y a toujours des choses qui sont opaques. Qui sont opaques, dures, qui bloquent le chemin. Aujourd'hui, j'aimerais que tu mettes fin à ça.
Aujourd'hui, que tu pries, que le Dieu qui a fait le miracle avec Josué pour faire tomber le miracle de Jéricho, et que ça se fasse aussi aujourd'hui au nom de Jésus dans ta vie. Et que cela se fasse aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Que tu t'élèves aussi dans la prière. Si c'est pour le travail, que tu ne parvenais pas à bien travailler, que tu ne parvenais pas à bien être rémunéré. Si c'est pour le mariage, tu pries. Tu as prié et tu continues de prier pour le moment, et puis tu n'as pas une réponse. C'est parce que liboso na yo eza na mur moko etelemi oyo ezo sala yete okota na nzela ya lipamboli na yo te, ezo sala yete obika lipamboli na yo te. Mais j'aimerais que ce matin okweyisa mur wana ekweya nzela na yo ya lipamboli etika na polele bien-aimé, nzela na yo ya lipamboli etika la polele, zela na yo ya lipamboli etika la polele, zela na yo ya épanouissement etika la polele. Pour que tu sois épanoui, il faut qu'il y ait de l'espace. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, tu peux être ici. Tu peux être ici, je prends l'exemple. Si tu veux t'épanouir et que tu es limité, tu ne peux pas t'épanouir parce que tu es limité. Mais si on faisait l'erreur, si on commettait l'erreur d'enlever seulement les piliers, tu vas t'épanouir et personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a des personnes déterminées. S'il y a des gens déterminés. Il y a quoi il s'amire de Jéricho les loyaux. Tu connais ce que tu vis dans ta vie. Situation na yo eza pour la mobile na yo. Cette situation c'est pour ton mari. Aujourd'hui c'est mire de Jéricho tombe. Cette situation eza pour la moisi na yo. Cette situation c'est pour ta femme. Aujourd'hui c'est mire de Jéricho va tomber. Situation na yo eza pour la bavoie. Ta situation aujourd'hui c'est mire de Jéricho va tomber. Alléluia. Je ne m'entends pas bien. Je recommence. Situation na yo. Si ta situation c'est pour ton mari. Aujourd'hui le mur de Jéricho tombe. Et ton chemin de bénédiction reste ouvert. C'est aujourd'hui et non pas demain. C'est à cette heure aujourd'hui même. Parce que le jour là, Dieu n'avait pas dit à Josué quand vous allez pousser les cris de joie et quand on va sonner avec les trompettes retentissantes, je vais mettre 2 jours après pour voir l'épanouissement. Non. C'était immédiatement. À l'issue de ces sons, directement il y a eu des prodiges et des miracles. Alléluia. Mungu kama anafanya mambo, anafanya mambo kwa ukubwa, na bantu banafanya nini? Banashanga. Mimi ule banaanza kuita kilema, leo mimi nafanya nini? Mimi natembea. Mimi banaanza kuita mtu wa kupotea, leo mimi nafanya nini? Mimi naonekana kwa macho ya bantu. Mimi mtu banaanza kuita rejeté, leo hii Mungu ananikokota. Ce sont les capacités de Dieu. Ce sont les capacités de Dieu. Tu n'es pas devant un Dieu muet. Jamais. Tu n'es pas devant un Dieu aveugle. Jamais. Mais tu es devant un Dieu qui voit. Tu es devant un Dieu qui parle. La souffrance que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre, ou soit les situations que tu es en train de vivre, Dieu est en train de voir. Alléluia. Dieu est en train d'entendre les cris que tu pousses. Dieu est en train de voir. Et aujourd'hui Dieu va parler. Aujourd'hui Dieu va parler. Aujourd'hui Dieu va mettre fin à tes souffrances. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves en prière aujourd'hui.
Que tu te lèves en prière aujourd'hui. Que tu fasses tomber le mur de Jéricho. Qui s'est levé dans ta vie. Au commencement, j'ai dit, Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient nos vies. Alléluia. Amen. Il est le pilier qui soutient nos vies. Même quand on se sent délaissé, même quand on se sent seul, Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Celui qui a travaillé avec les enfants d'Israël, celui qui a travaillé avec Josué, il est là. Il ne dort ni ne somnole. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu J'aimerais que tu entres dans la prière. Téléma ici qu'au salut. Téléma ici qu'au salut. J'aimerais que on lata ma casse.